Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des pronostics de la Liga, comme vous l'avez vu. Alors, pour celles, encore une fois, qui connaissent toujours pas la chanson, on part sur 3 triples, 3 doubles et le reste en simple. Bien évidemment, on n'est pas obligé de faire tous les triples, on n'est pas obligé de faire tous les doubles, mais voilà, c'est en gros une sécurité qu'on se met. Donc, c'est parti, les matchs de Liga, ça fait un petit moment que je les ai pas fait. Puis là, vu que la plupart des matchs, je crois que tous les matchs se déroulent à peu près en même temps, donc c'est cool. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier match qui est Séville qui reçoit Retafe. Donc Séville, ils sont actuellement quatrième, Retafe est 12e. Séville est sur une belle petite série, 6 matchs sans défaite, enfin 6 matchs avec que des victoires du côté Séville, toutes compétitions confondues bien évidemment. Du côté de Retafe, c'est un petit peu plus compliqué. Séville à domicile, c'est rassurant. 5 matchs sans défaite du côté de Retafe. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites à l'extérieur et 2 victoires à l'extérieur. Donc 2 victoires contre Elche et Cadix. Donc c'était tout simplement un match de coupe et un match de championnat. Donc pour ce match, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Même 100% des, des pronostics sont partis sur la cote de Séville. Donc on va également nous mettre la victoire de Séville. Alors c'est assez rare qu'il y ait vraiment 100%. Après quand je fais cette vidéo, on est en avance. Potentiellement, je pense que du coup la cote va très vite chuter. Mais là, une cote à 1,64, on tente. On continue avec Alavés face à Valladolid. Alors il y a pas mal d'absents du côté Valladolid pour des blessures principalement. Et, euh, et du côté d'Alavés, il y en a un qui est malade. Euh, Valladolid qui est actuellement 16e et il va jouer contre Alavés 18e, donc premier relégué. Je pense que pour ce match, honnêtement, je vais pas prendre de risque, je vais prendre la triple chance. Ces deux équipes qui actuellement sont pas très en forme, donc est-ce qu'ils vont réussir à battre cette équipe qui est également pas très en forme de l'autre côté? Euh, on on n'en sait rien, donc il y a quand même un petit avantage pour, euh, pour Alavés dans le sens où déjà ils sont à domicile. Mais pour ce match, je prends pas de risque. Alavés nul au Real Valladolid. On continue avec Levante face à Grenade. Donc Levante, ils sont actuellement 9e. Ils vont jouer contre Grenade qui est 8e. 3 points séparent ces deux équipes. Deux équipes, Levante marque autant de buts qu'il en encaisse. Du côté de Grenade, ils encaissent quand même un petit peu plus qu'ils en marquent. Niveau dernière forme, ils sont tous les deux plutôt en forme. Et pour ce match, j'ai bien envie de tenter un petit match nul entre ces deux équipes. Alors je prends du risque, je prends des risques. Mais voilà, j'ai envie de tenter le petit match nul entre Levante et Grenade. Dites-moi si vous pensez que ça peut passer ou si vous voyez vraiment la victoire, par exemple, de Levante donner légèrement favori. On continue avec Real Sociedad contre Cadix. Euh, donc Real Sociedad, ils ont joué en coupe, je crois. En tout cas, information importante, ils n'ont jamais perdu à domicile contre Cadix. Cadix, c'est un petit peu moins bien actuellement à l'extérieur. Donc je pense que voilà, même si Real Sociedad, ces derniers temps, c'est pas foufou, voilà, je pense que c'est potentiellement peut-être la bête noire de Cadix. Donc on part sur la victoire de Real Sociedad. On continue, match suivant, Elche face à Villarreal. Donc Elche ils sont actuellement avant-dernier avec 17 points. Ils vont jouer contre Villarreal qui est 5e. Alors Villarreal, il faut faire quand même attention, c'est une équipe qui aime bien faire des matchs nuls. Et entre ces deux équipes, autant vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de matchs nuls. Sur les 5 derniers matchs, alors après, ça date un petit peu, on va pas se mentir. Et sur les 5 derniers matchs, il y a 4 matchs nuls. Donc ce que je vais faire, c'est que même si voilà, Villarreal devrait s'imposer logiquement, on va prendre la double chance, le nul ou Villarreal. Et donc c'est notre première double chance. On continue l'Atlético Bilbao qui reçoit Valence. C'est donc tout simplement le 11e qui reçoit le 14e. Alors Valence, on les voyait quand même en meilleure position que celles qui sont actuellement. Bon, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Et entre ces deux équipes, il y a quand même des petites confrontations. Mais là, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui sort du lot. Valence, ils sont sur 2 matchs d'affilée avec des défaites. Après, ils ont joué contre Séville et l'Atlético, je parle à l'extérieur, hein. À domicile, Bilbao, c'est une victoire, une défaite, une victoire, une défaite.
En tout cas, je vais partir dans l'optique que dans ce match, il n'y aura pas de match nul. Donc je vais tenter l'Atlético Bilbao ou Valence. Alors j'aurais peut-être dû prendre la triple chance pour ce match parce que ça me semble un match qui va être potentiellement assez serré. Mais j'ai envie de tenter, voilà, on est là également pour prendre des petits risques. On continue entre Huesca et Real Madrid. Alors là, pareil, hein, le Real est un petit peu en moins bien actuellement. Ils ont perdu contre Levante sur le score de 2-1. Bon, après, ils étaient réduits, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, au bout de 9 minutes, ils étaient réduits à 10. De l'autre côté, on a une équipe de Huesca qui revient un petit peu. Un nul contre Villarreal, une victoire contre Valladolid. On sait que Huesca, c'est quand même une équipe qui fait pas mal de petits nuls. À l'extérieur, le Real Madrid, c'est un petit peu en difficulté. Donc là, c'est tout ou rien. Soit on prend tranquillement la victoire du Real Madrid en mode, bah voilà, ils vont se reprendre et donc bah, potentiellement on prend une cote à 1,45, soit on prend la double chance. Aujourd'hui, honnêtement, je vais prendre la double chance. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un petit doute. Alors après, peut-être que je me trompe, peut-être que le Real va gagner 3-4-0 contre Huesca, mais je préfère voilà sécuriser avec le match nul. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de ce match. Est-ce que vous voyez vraiment le Real rebondir un petit peu ou Huesca également rebondir, aller chercher un point face au Real Madrid. On continue avec Osasuna face à Eibar. Donc Osasuna, ils sont actuellement 17e, ils se sont sortis de la zone rouge, mais ils peuvent très vite y retomber. Ils sont à égalité de points avec Alaves. Eibar, quant à eux, est 15e avec 20 points, donc seulement un point sépare ces deux équipes. Entre ces deux équipes, pas mal de matchs nuls, mais quand je dis pas mal, c'est vraiment énormément. Si je prends les 10 derniers matchs, il y a 7 matchs nuls. Donc pour ce match, on pourrait tenter, bien évidemment, de mettre le petit match nul. On va tout de même prendre le risque. J'ai envie de risquer cette journée en Liga et je vais partir sur le match nul entre Osasuna et Eibar. On finit avec le Betis face au Barça. Les deux équipes auront joué cette semaine, donc attention tout de même, peut-être un petit peu de fatigue. Le Barça revient un petit peu, 4 victoires d'affilée quand je fais cette vidéo. Ça fait plaisir, voilà, peut-être qu'il retrouve un second souffle. Et je vais donc partir sur la victoire du Barça, tout simplement. Donc, hop, on va faire comme ça. Et on finit avec le dernier match, l'Atlético Madrid face au Celta Vigo. L'Atlético Madrid qui, je pense, cette année finira champion. Voilà, ils ont 40 buts marqués, seulement 10 petits buts encaissés. Ils vont jouer contre le 10e. Alors attention tout de même, hein. Celta Vigo a fait 2 nuls d'affilée, mais honnêtement, je vois bien la victoire de l'Atlético Madrid, surtout à domicile. Donc je vais partir sur la victoire de l'Atlético Madrid. Donc là, on a nos 3 doubles et on a seulement un triple. Alors si éventuellement je rajoute des triples, bah, c'est sur Osasuna et Bar et sur le match de Levante Grenade. Donc en gros, je pars sur le nul Levante Grenade et Osasuna et Bar. Mais si vraiment je vois qu'en dernière minute c'est risqué, voilà, triple chance, bien évidemment, c'est pas possible, hein, c'est juste des informations que je vous donne si vous faites des loto-foot, etc. Donc voilà, dites-moi selon vous quel est le match le moins risqué de tous ces pronostics, enfin de tous ces matchs. Et puis bah, on se retrouve bah, demain, du coup, pour le challenge. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et on se retrouve demain. Ciao.